Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage de la semaine du 20 au 26 octobre. Bon, ce mois se termine. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un mois extrêmement bouleversant. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. Impressionnant. Bon, alors, on va commencer avec les béliers dans quelques instants. Bien sûr, c'est un tirage général, d'accord? N'oubliez jamais ça. Si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, prenez rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Voilà, ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? Je vous invite à aller visiter mon site internet, laguidancedesteph.com, ou à me contacter par mail. Et puis, merci de votre présence aujourd'hui. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, tout ça. Ça permet à la chaîne de grandir et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Bon, on y va? Allez, on est parti. Alors les taureaux, oui, les taureaux, les béliers, pardon, les béliers. Les béliers, je veux déjà aller trop vite. Les béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire, hein, et pour la partie sentimentale, le Vénusien également. Ok? Bon, on est parti. Alors, pour les béliers. Alors oui, j'ai changé de tarot. Si certains et certaines se demandent, c'est le tarot des oubliés de l'univers d'Annabelle. Et comme les cartes sont extrêmement épaisses, je ne vais pas les faire sauter, je vais les prendre manuellement. Alors, pour les béliers, il y en a une qui a sauté pour la semaine du 20 au 26. Alors, on va la prendre, hein. 7 de coupe. As d'épée, 2 d'épée. Ok. Et je vais aller chercher les deux dernières. Valet de bâton. 3 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et en dos, j'ai le cavalier de bâton. Alors, on vous dit que là, cette semaine, vous allez être dans l'indécision. Ok? Vous allez être dans l'indécision face à une situation, face à quelqu'un. On est dans les couples quand même. Hein. On est dans les couples, donc ça touche le domaine émotionnel. Ok? On vous dit avec cette carte que tout ce qui brille n'est pas d'or. Méfiance. Prenez le temps de bien choisir. Et on voit bien ici que voilà, vous êtes dans l'indécision. Votre intuition a un rôle à jouer dans cette prise de décision. Et vous allez sans doute avoir une nouvelle idée, un éclair de lucidité là pour prendre un nouveau départ. As d'épée. Vous allez bien réfléchir et prendre une décision d'emprunter un chemin clair, limpide. Ok. Effectivement, valet de bâton. On voit bien que là, il y a une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui démarre pour vous. Ou alors, vous pourriez recevoir un message très enthousiasmant, quoi, qui vous fait vraiment du bien et qui vous redonne la patate. Mais on vous dit, le 3 de coupe, alors, vous allez retrouver la joie de vivre, trouver ou retrouver la joie de vivre, le besoin de partager. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une énergie tierce. Hein, dans votre vie sentimentale ouais, ça peut être le travail, ça peut être une autre femme ou un autre homme ou des amis ou voilà, il y a une énergie tierce entre vous. Et vous allez avoir quelque chose d'important cette semaine parce que vous prenez un nouveau départ. L'as d'épée en position centrale. Vous avez sûrement vécu un chemin solitaire de réflexion ou bien une exploration intime de vos souhaits, de vos désirs. Et là, on vous dit que voilà, vous allez pouvoir choisir un nouveau chemin grâce à une nouvelle idée, grâce à une nouvelle réflexion. Et le cavalier de bâton, oui, votre vie fait un bond en avant là.
Ouais, on est sur quelque chose, on est sur les bâtons, hein, c'est votre domaine, les béliers. Votre vie fait un bond en avant, là, grâce à votre audace. C'est une personne, le cavalier de bâton, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose faire des choses. Vous avez la motivation, vous avez le dynamisme, vous avez l'aventure, le déménagement. Il y a peut-être un déménagement, un voyage qui se profile à l'horizon. Mais en tout cas, votre vie fait un bond en avant. Ok, bon. On va aller voir le sentimental aussi. Alors, pour les béliers. Pour la semaine du 20 au 26. Alors, pareil, je vais aller les chercher, ça va être beaucoup plus rapide. Alors, pour les béliers, alors on a la consultante. Vous voyez, il y a un changement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, là. Ah, il y a l'âme sœur, la destinée. Hein. Vous êtes destiné à vivre quelque chose, là, hein, avec votre âme sœur. Mais, vous voyez, ben, j'ai le triangle amoureux. Ok, donc j'avais tout bon. Soit vous faites preuve de patience, ou vous êtes dans l'attente de quelque chose, où les choses prennent du retard. Le triangle amoureux, je vous dis, c'est pas forcément une autre personne. Hein, je vous dis, ça peut être des amis, de la famille, des enfants, de l'alcool, je sais pas, voilà. Ça peut être plein de choses. Mais vous décidez d'attendre pour voir. Moi, c'est ce que je ressens. Vous décidez d'attendre pour voir. Il y a bien un renouveau entre deux personnes. On nous dit que vous êtes destiné à vivre quelque chose. Alors, je vais juste en remettre une sur la consultante. Il y a l'invitation. Hein. Vous allez sortir, fêter quelque chose ou faire une activité. Alors, on a le signe du scorpion. Ouais, vous êtes en train de trouver votre équilibre, là. Votre stabilité. Il y a une relation à distance ou un éloignement, là. Peut-être pour réfléchir à la situation. Et oui, moi, j'ai une énergie tierce qui vous chagrine, là. J'ai vraiment une énergie tierce qui vous chagrine. Mais on vous dit, voilà, il y a le succès, la réussite totale, l'épanouissement. Donc, je ne suis pas très inquiète pour vous. Alors, je vais vérifier que vous voyez tout. Ah oui, c'est un petit peu bas. Hop, je remonte tout ça. Pour que vous voyez bien les cartes. Ouais. Donc là, le scorpion, c'est à titre indicatif, c'est un signe. On rentre dans l'ère du scorpion, là, cette semaine. D'accord? Ça peut juste vouloir dire ça. Hein. Des profondes transformations. Ah, ouais, bon. Est-ce que j'ai autre chose sur le scorpion? Ouais, vous voyez, on vous dit que c'est pas le bon moment. Ok? C'est pas le mauvais c'est un mauvais timing pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez ça vous demande de la patience, ça vous demande du temps. On vous dit voilà, c'est pas le bon moment. Vous avez peut-être un lien d'âme où effectivement vous êtes destiné à vivre quelque chose, mais c'est pas le bon moment. Vous le sentez. Ok? Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ah oui, je vais commencer les tirages du mois de novembre demain, lundi. Ok? Bon, allez, bonne journée, à bientôt. Les taureaux, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine du 20 au 26. Avec un petit peu de retard, je suis désolée, mais la première vidéo n'avait pas fonctionné, ça n'a pas enregistré. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 20 au 26. On a la mort. Quelque chose se transforme. Hein. Des cendres d'hier naissent les graines d'un espoir pour demain. Alors, on a le 2 de bâton. Il y a une dualité là. Le 2 de denier. Le 7 de denier. Et le 5 de denier.
et le 3 d'épée. Bon, il y a une douleur, il y a quelque chose là. Il y a une douleur, il y a... Ouais. Alors, douleur physique ou douleur émotionnelle. En tout cas, voilà, vous pouvez avoir mal au dos, mal aux dents. Voilà, ça peut être juste ça, ouais, être enrhumé, avoir une bronchite. Ça peut être juste ça. Mais sinon, on vous dit, voilà, vous avez 3 épées dans le cœur. Ok? Donc, il y a une douleur. Analysez cette douleur, comprenez cette douleur et accueillez cette douleur. Alors, la mort. Bon, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, là. Ok? Pour laisser place à la nouveauté. Mais je vois que là, vous avez... on vous dit que là, vous êtes en train de faire le calme. Vous êtes en train de retrouver une certaine sérénité pour planifier l'avenir, pour choisir une voie. Vous avez peut-être besoin de voyager, besoin de voir du monde. Le 2 de denier, c'est... Vous avez peut-être le choix entre deux situations. Vous êtes en train de jongler là cette semaine, les taureaux. Vous êtes en train de jongler avec votre temps, avec votre activité ou entre deux personnes éventuellement. Et le 7 de denier, voilà. Patience, 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 patience. Le 5 de denier, ça peut dénoter un problème financier ou alors vous avez la peur du manque. En tout cas, vous vous sentez à l'écart, vous vous sentez rejeté, les taureaux. Ça peut aussi dénoter d'une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Je vais juste en remettre une dessus. Alors, pareil, si c'est l'une de ces blessures, identifiez la blessure. Ok? Identifiez cette blessure, identifiez ce que vous ressentez et ne la laissez pas prendre le dessus. Ok? À partir du moment où vous savez quelle est cette blessure, vous pouvez travailler dessus et ne pas la laisser prendre le dessus. Alors, sur le 5 de denier, 8 d'épée. Ok. Et là, ça vous met dans des pensées limitantes. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont générées par votre cerveau, les taureaux. Ok? Ce ne sont pas des peurs qui sont fondées, qui sont réelles. Et oui. Le 5 d'épée. Il y a du conflit. Conflit mental, conflit avec l'autre. Ok? On va aller voir dans le domaine du sentimental. Ah si, je vais quand même en remettre une sur la mort. Alors, sur la mort, 6 de coupe. Ok, on est bien sur... voilà, vous hésitez entre le passé, le présent, le futur. Tout se mélange un petit peu dans votre tête, là. Tout se mélange un petit peu dans votre tête. Ok, on va aller voir pour les taureaux. Ouais, voilà. C'est une semaine qui va être un peu instable. Il y a une relation aussi qui est un peu changeante. Mais il y a quelque chose, voilà, il y a un engagement, il y a une union qui s'officialise. Et on vous dit, voilà, vous avez comme l'impression d'être dans une impasse. Hein, ne prenez pas les choses comme un échec, d'accord? Prenez-les comme une expérience et voyez ce que ça peut... Alors, on a le poisson et on a l'automne. Hein, ouais. On vous dit ici avec l'automne, hein, laissez partir ce qui doit partir, ok? C'est une période de récolte, mais il faut laisser partir ce qui doit partir. On a le poisson, alors je vais en remettre une sur le poisson. Moi, j'ai un engagement, une union qui ne fonctionne pas là. Et parallèlement à ça, vous avez une reprise de contact avec quelqu'un. Vous avez des nouvelles, il y a des échanges qui se mettent en place. Je vais en remettre une sur l'automne. Ah, l'été. Moi, j'ai l'impression que vous devez jongler avec deux personnes là. Mais on vous dit, le 2 de denier vous dit, vous êtes capable de faire face à l'imprévu. D'accord? Donc, pour moi, vous jonglez avec deux personnes ou deux situations. Il y a une union qui ne fonctionne pas parce qu'elle est trop instable. Et parallèlement à ça, j'ai une reprise de contact. Et là, les choses se réchauffent avec l'été. Ok? Il y a les choses qui se réchauffent. Et ouais, j'ai des relations charnelles là. Ok? Bon, et ben écoutez,
Je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue. Et si j'emmène mon décor, ça va pas le faire. On continue avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 20 au 26, s'il vous plaît. Alors, on a le 9 d'épée. Le 6 de denier. Le 7 de coupe. Le 6 de coupe. Et l'as de bâton. Et en dos, j'ai la tempérance qui vous aide à trouver votre équilibre, à faire preuve de patience, à guérir de quelque chose éventuellement et à vous modérer dans vos propos, dans votre attitude. Ok, c'est une très bonne carte, la tempérance. Vous êtes en train de trouver l'équilibre sur votre chemin. Ok, bon 9 d'épée, il y a du stress, de l'angoisse, des peurs, de l'anxiété qui peuvent gêner votre sommeil, les Gémeaux. Ok, le 6 de denier. Il y a quand même un soulagement après des difficultés, là. Il y a un cadeau pour vous, il y a un don, il y a... Vous trouvez votre équilibre et il y a une justesse matérielle, là, justement. Vous avez peut-être peur, justement, de manquer d'argent ou quelque chose comme ça, mais il y a comme un soulagement. Mais du coup, la 7 de coupe, il y a de l'hésitation, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire cette semaine. Le conseil avec cette carte, c'est que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok, vous avez 7 coupes, vous hésitez, vous ne savez pas laquelle prendre. Il faut tenter les choses. Il faut essayer. Si ça ne vous convient pas, vous passez à la coupe suivante. Et le 6 de coupe, c'est en lien avec votre passé. Hein. Passé, présent, futur. Alors, c'est une situation du passé qui se représente à vous ou quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est tout à fait possible, ou une situation du passé qui revient dans votre vie. Et là, il y a un renouveau, là. As de bâton. Ouais, il y a un beau renouveau. Et un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Voilà, il y a un commencement, quelque chose comme ça. Ok. Bon. Alors, on y va. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 20 au 26. Vous êtes dans une relation karmique. J'ai la pause, le break, les épreuves, la perturbation, le schéma répétitif. Et on a l'air du Verseau. Alors, ou un signe du Verseau, voilà, ça, à titre indicatif, hein, je vais la recouvrir de toute façon. Bon, on vous dit que cette semaine, vous êtes dans une relation karmique, un lien karmique, donc vous avez quelque chose à apprendre de cette relation. Vous êtes peut-être en pause, en break, une période de recul, et vous vivez les choses un peu mal. Ok, on voit bien là avec l'épreuve, la difficulté, les perturbations, c'est une relation qui vous perturbe. Et on vous dit bien que c'est un schéma répétitif. C'est quelque chose qui se représente à vous constamment. Tant que vous n'aurez pas appris la leçon, ça se représentera. Ok, alors on va aller voir sur le Verseau. Ah oui, vous voyez, on a l'as de bâton. Il y a bien un renouveau ou un nouveau départ pour vous. On va essayer d'aller voir le schéma répétitif. J'ai la famille et le cercle amical. Il y a quelque chose dans votre cercle amical ou dans votre famille qui se répète inlassablement. Alors, je vais aller voir sur l'épreuve, la difficulté.
On a la Vierge. Titre indicatif. Hein. J'ai la dépendance affective ou les addictions pour vous. Il y a quelque chose qui vous met dans la difficulté en lien avec la dépendance affective ou des addictions. Alors, on va aller voir sur recul, pause. Et oui, il y a des reprises de contact, il y a des échanges, il y a des nouvelles. Et vous recevez des nouvelles cette semaine. Hein. Moi, j'ai des non-dits, hein, j'ai des secrets là. Hein. Il y a des non-dits, il y a des secrets. Peut-être que vous démarrez une relation discrète, ou vous êtes dans une relation discrète, une liaison secrète. Ok, ouais, on vous dit que les choses vont bouger là. Hein, il y a des changements rapides, j'ai quelqu'un qui a un déclic. Peut-être de lâcher prise. Bon, les Gémeaux, je vous parle voilà, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. C'est vous le plus important ou la plus importante. Hein. Prenez soin de vous. Mais il y a un cadeau pour vous cette semaine. Ok? Bon, je vous embrasse. À bientôt. Alors, pour les cancers, bonjour les amis cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les cancers, semaine du 20 au 26. Alors, on a le 6 de denier, un cadeau pour vous, après des difficultés, le 10 de coupe, la roue de fortune, le 9 d'épée et le 6 de coupe. Ouh, waouh! Et en dos, j'ai le monde. Waouh! Bon, les cancers, là, il y a un aboutissement, là. Hein, c'est une belle victoire. L'amour, l'abondance, la bienveillance. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie. Vous apprenez une leçon de vie aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Bon, alors on voit bien qu'il y a quelque chose que vous recevez après des difficultés. Ok, c'est un don, un cadeau. Vous vous montrez charitable et vous recevez quelque chose. Et là, c'est du bonheur. Ok, c'est du bonheur. Vous vous sentez enfin à votre place. 10 de coupe, bonheur dans le couple, bonheur dans la famille. La roue de fortune, ben oui, il y a un retour de chance pour vous. Hein, c'est le karma. Si vous avez semé du positif, vous allez recevoir du positif. Là, c'est sûr. Il y a comme une fin de cycle. Vous voyez, voilà, le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs, donc qui nous indique que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et là, oui, on a bien la fin d'un cycle. Hein. Vers où chemines-tu, Cancer? C'est ce qui est noté sur la carte. Il y a quelque chose qui s'améliore dans votre vie, là. Mais oui, c'est une période stressante, de l'angoisse, des peurs qui remontent aussi. Hein. Ouais, en lien avec votre passé, une situation du passé qui remonte à la surface ou une personne du passé. En tout cas, c'est en lien avec votre passé, présent, futur. On vous dit, voilà, vivez l'instant présent sans trop vous préoccuper de demain. Ok. Je vais quand même en remettre une sur la roue de fortune. Sur la roue de fortune. Cavalier d'épée. Ok, il y a sans doute quelqu'un qui revient dans votre vie motivé, déterminé, à moins que ce soit votre énergie, les cancers. Ouais, et là, vous posez des limites. Hein. Vous vous affirmez les cancers. Ok, bon, on va aller voir le sentimental. Alors, les cancers. Eh oui, l'été, tout va bien, vous rayonnez dans le meilleur des mondes. Ça se réchauffe. Alors... Alors, la séparation, la relation, le triangle amoureux, tristesse, mal-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, la tristesse, le mal-être, on peut l'associer au 9 d'épée. Hein, stress, angoisse, des peurs qui remontent, de l'anxiété, des cauchemars, des insomnies.
parce que voilà, vous vous sentez mal à l'intérieur de vous. Donc, analysez la douleur, ok? Comprenez la douleur. Peut-être qu'il y a une énergie tierce qui gêne, énergie tierce, pas forcément une autre personne, mais ça peut être le travail, ça peut être la famille, les enfants, une addiction, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Malgré tout ça, voilà, il y a beaucoup de désir, hein, il y a l'envie de... Il y a l'envie de... Voilà, de... hein, je vais pas le dire parce que sinon on va me bannir ma vidéo. Pour moi, vous êtes entre deux personnes, là. Pour moi, vous êtes entre deux personnes, les cancers. Vous êtes entre deux personnes. Il y a une séparation, ok? Il y a une fin dans votre vie. Et pourtant, il y a toujours du désir, mais il y a quand même une énergie tierce. Alors, je vais aller voir. Alors, sur l'énergie tierce, sur le triangle amoureux. Ok. Battez-vous, les cancers. Si vous voulez, hein, vous pouvez vous battre. Parce qu'effectivement, vous avez encore la possibilité de trouver un terrain d'entente, hein, de faire un compromis. Alors, on va aller voir sur la 18, sur la relation charnelle. Alors, j'ai l'énergie du Verseau. Et oui, vous voyez, moi, j'ai des réconciliations sur l'oreiller, là. On va aller voir sur la séparation, le divorce, la fin. Et oui, vous avez sans doute connu une fin dans votre vie, là. Et vous êtes dans le début d'une autre relation. On va aller voir sur tristesse, mal-être. Vous quittez une situation de tristesse, de mal-être pour aller vers votre propre épanouissement et une réussite. Ok? Voilà vos petits messages. Je vous embrasse, les cancers. Prenez soin de vous. C'est vous la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais. À bientôt. Alors, les lions. Bonjour les lions. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les lions, pour la semaine du 20 au 26. Alors, on a un valet de denier, un 4 de coupe, les amoureux, le 2 de denier et le 9 de coupe. Waouh, une belle semaine, les lions, une très belle semaine. Alors, roi d'épée, vous avez la force de trancher, de prendre des décisions. Vous avez la clarté d'esprit, la lucidité, l'esprit analytique. Très belle énergie. Vous réfléchissez pour bien communiquer vos idées. Vous êtes dans la justesse, vous êtes dans la vérité. Plutôt dans la réflexion que dans l'émotion, par contre. Ouais, très belle énergie, hein. Alors, valet de denier. Bon, là, il y a un petit cadeau de l'univers pour vous, là. Il y a une opportunité professionnelle ou un changement au travail, d'accord? Peut-être un changement de travail aussi. Mais il y a un changement au travail. C'est un cadeau de l'univers, prenez-le. Le 4 de coupe, pourtant, il y a quand même quelque chose qui vous... Vous êtes exigeants, les lions. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Ok, vous le sentez. Vous le sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou peut-être que vous vous ennuyez ou quelqu'un vous manque. Mais ça vous génère une insatisfaction et vous êtes concentré dessus. Ok, ne laissez pas votre attention être absorbée par ce qui ne va pas. Ça vous empêche de voir des belles opportunités, des belles personnes qui vous entourent, les lions. Les amoureux, effectivement, il y a peut-être une relation amoureuse ou quelque chose, mais c'est aussi une dualité, ok? Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, ok? Le 2 de denier, vous avez du mal à la prendre, hein? Ouais. Le 2 de denier nous dit, voilà, vous jonglez peut-être entre deux personnes, entre deux situations, entre votre temps, votre travail, mais bon, on vous dit que voilà, le 9 de coupe...
Bah, il y a un vœu qui se réalise, un souhait. Faites un vœu, les lions, hein. Vous avez, ouais, le 9 de coupe, il y a quelque chose qui se réalise. Ouais, il y a un vœu, un souhait. Bon, une belle semaine. Mais ne restez pas focalisé sur ce qui ne va pas dans votre vie. Ok? Lâchez prise, en fait, hein. Alors, on va regarder au niveau du sentimental avec l'oracle pour les lions. Alors moi j'ai un éloignement ou une relation à distance là. Ok. Alors je vais en remettre une sur la consultante. Ouh, il y a des sentiments forts partagés. Il y a un amour véritable là. Le cancer nous dit, voilà, c'est peut-être une situation du passé qui se représente à vous. Vous avez peut-être la nostalgie du passé. Alors peut-être que vous avez du cancer dans votre thème astral de naissance. Ou alors c'est une personne en face de vous. Alors je vais en remettre une sur le cancer. Il y a une relation discrète là. Ok. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a une relation discrète. Ok. Alors, on voit bien que là, vous vous éloignez, ou il y a une relation à distance qui est là. Les blessures du passé. Et oui. Il y a quand même une souffrance à l'intérieur de vous, les lions. Hein. Il y a quand même une souffrance. Il y a les blessures du passé qui remontent là. Alors, sur fête sortie... Je pense que vous êtes là ou las d'une certaine routine dans votre vie, de certaines habitudes. Vous avez besoin de nouveautés, les lions. Et là, on vous demande de faire preuve de patience, hein, d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Et c'est quelque chose qui se répète constamment dans votre vie. Que n'avez-vous pas compris, les lions? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il y a les schémas répétitifs. L'univers vous représente constamment une situation pour que vous la compreniez. Tant que vous ne l'avez pas comprise, ça va se représenter. Donc, et oui, moi j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va falloir changer de chemin, les lions. D'accord? Bon, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je commence les tirages de novembre demain, lundi. Bonne journée, à bientôt. Les vierges. Bonjour mes amis vierges. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour la semaine du 20 au 26. Cinq de denier, 2 de coupe, le jugement, cavalier de denier et 4 de denier. On a le monde. Ouf. Bon, bah là vous allez être en mesure de passer au chapitre suivant de votre vie cette semaine, les vierges. Ok, on vous parle d'un aboutissement, d'une leçon de vie qui est comprise. On vous parle d'amour, d'abondance, de bienveillance. Il y a une réussite pour vous cette semaine. Hein. On vous parle de voyage, de mobilité aussi, d'ouverture sur le monde. Ok, bon, 5 de denier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? 5 de denier, blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, le manque, la peur du manque. Vous vous sentez un peu mis à l'écart, un peu rejeté. Pour quelle raison? Peut-être dans un partenariat ou dans un amour. Hein. 2 de coupe. Pourtant, il y a une compréhension mutuelle, il y a du soutien, donc et là on voit bien que ouf, il y a des retrouvailles. Ok. Votre âme est en train de se libérer d'un fardeau là. Il y a une renaissance dans votre vie. Vous vous sentez revivre. Alors moi j'ai peut-être une blessure de rejet qui se règle là. Ok.
partir du moment où vous identifiez la blessure, vous pouvez travailler dessus. D'accord? Vous pouvez lutter contre ça et ne pas la laisser gérer votre vie. Ok? Cavalier de denier. Il y a une situation qui demande du temps, de la patience. Faites confiance. Hein? C'est un gage de réussite, le cavalier de denier. Prendre le temps de faire les choses, de savourer le chemin, est un gage de réussite. Ça vous mènera toujours à bon port. Et le 4 de denier, vous décidez de ne pas tout donner, de garder des choses pour vous. Vous investissez sur vous, les vierges, cette semaine. Non, c'est bien ça. Vous recherchez la sécurité, vous recherchez la stabilité. C'est bien ça. Bravo les vierges. Je vous dis ça parce que j'en connais plusieurs. Bravo, bravo, c'est une belle semaine. Hein. Alors, on va aller voir au niveau du sentimental. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 20 au 26. Ouh, semaine très positive pour vous. Vous découvrez un mensonge, une trahison, une tromperie, ok? Quelqu'un porte un masque. Quelqu'un se fait des illusions, a des fausses croyances, là. Et on vous dit que le changement est là. Ok, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui a porté des masques. Alors, c'est peut-être vous aussi qui portiez un masque, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Eh oui, on vous dit, voilà, c'est toujours pas le bon moment, ok? Cette personne n'est pas prête, ou vous, peut-être, vous n'êtes pas prêt, c'est pas le bon timing. Mais pourquoi j'ai un grand oui, là? Alors, je vais aller voir. Je pense que vous découvrez un mensonge, une trahison, une tromperie. Et oui, c'est une semaine qui est placée sous le signe des réconciliations. Hein. Ok, des retrouvailles. Il y a un pardon qui arrive pour vous, potentiellement. Et oui, moi j'ai quelqu'un qui manque de confiance. J'ai quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Moi j'ai quelqu'un qui tombe le masque, hein, qui fait tomber le masque. Qui sort de ses illusions. C'est peut-être vous les vierges. Hein. Bon, il y a toujours une attirance très forte, hein, mais il y a des sentiments sincères. Il y a de l'amour véritable. Hein. Ouais, j'ai l'énergie du lion. Le début d'une relation, mais c'est toujours ambigu. Bon. Voilà vos petits messages de la semaine. On verra la semaine prochaine quand ça évolue. Je vous embrasse bien fort les vierges. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. J'ai pas vérifié si ça tournait toujours. Ah oui. Parce que j'ai tout filmé la semaine dernière. Non, enfin dans la semaine là. Et ça ne filmait pas en fait. J'ai fait 1h30 de tirage pour rien du tout. Alors, les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine du 20 au 26. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Le 2 d'épée. 5 de denier. Le 3 d'épée. Ouh là là. Cavalier d'épée. Alors, cette semaine, voilà, votre âme se libère d'un fardeau, là. Vous vous sentez revivre. J'entends un grand soulagement pour vous, les balances. Alors, on peut parler de retrouvailles, de réconciliation, ou bien le jugement, c'est vous vous sentez revivre, en fait. Hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, là. Je
Je pense que vous êtes passé par des choses compliquées, hein, c'est vrai, hein, les balances. Le 2 de coupe, bon, il y a un nouveau partenariat, il y a une union là, ou un partenariat où vous allez avoir des décisions à prendre, ok? Écoutez votre intuition, votre intuition a un rôle à jouer. Mais il y a des blessures, hein. Alors 5 de denier, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez pas intégré. Une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice qui refait surface, ou ça peut être tout simplement des problèmes d'ordre financier, ok? Et ça vous fait du mal, ça vous blesse. Il y a une blessure là, il y a une blessure qu'il faut analyser. 3 d'épée. Ou alors c'est peut-être tout simplement, vous êtes blessé physiquement, ou vous avez un rhume, une bronchite, ou un mal de gorge, ou je ne sais quoi, ok? Qui fait que vous vous sentez mal et voilà. Mais voilà, on voit que ça ne va pas durer, cavalier d'épée. Vous avez quand même la motivation, un moment dynamique, un moment rempli d'élan pour donner votre opinion, pour défendre une cause ou pour... voilà, vous êtes totalement orienté vers un objectif. Vous êtes prêt à frapper un grand coup pour l'atteindre, hein. Ok, bon, on va aller voir le sentimental. Je vous dirais une semaine émotionnellement intense, les balances, hein. Alors, pour les balances, semaine du 20 au 26. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des réconciliations. Eh ben, ça correspond avec le jugement. Un pardon qui arrive pour vous. Il y a bien un nouveau départ ou un renouveau. Il y a une attirance très très forte, hein, voilà. On vous dit, voilà, c'est toujours pas le bon timing. Pourtant, l'amour est véritable, l'amour est sincère. Mais on vous dit, voilà, c'est toujours pas le bon timing si vous espérez quelque chose de l'autre ou quelque chose comme ça. Je pense que vous n'êtes pas prêts, l'un comme l'autre. Alors, je vais recouvrir. Alors, on a l'énergie du Sagittaire. On a d'un... Non. Alors, il y a quelqu'un qui vous sollicite là, sur les réseaux sociaux, sur Internet ou par SMS ou je ne sais quoi. Vous dites non. Vous claquez un non. Ok, on a le signe du Gémeaux. Mais ça vous met un peu dans l'instabilité cette semaine. Alors, je vais en remettre une sur le Sagittaire. Vous êtes très proche de votre famille ou de votre cercle amical, hein, cette semaine. Je vais en remettre une sur le Gémeaux. Ah ouais, vous êtes dans des accords par rapport à un timing ou quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose qui vous gêne dans cette semaine, en lien avec l'autre, si vous en avez un, bien évidemment. Qui vous met dans l'instabilité. En lien avec des projets. En lien avec des projets. Ouais, sur cette relation qui vous... Il y a une proposition, hein, qui arrive pour vous par message, voilà, et vous vous détachez, vous lâchez prise, mais oui, pourquoi vous vous sentez seul, isolé, enfermé? Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans votre vie là, ok? Bon, et ben les balances, bon courage, je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Semaine du 20 au 26. Alors, pour les scorpions, semaine du 20 au 26. On a le roi d'épée. On a le cœur fermé cette semaine. Alors, vous réfléchissez pour bien communiquer de vos idées. Vous êtes plutôt dans la réflexion que dans l'émotion, là. 6 d'épée. Valet de denier.
5 d'épée. Ouh, il y a du conflit cette semaine. Alors, 6 d'épée. Ok, vous êtes dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Effectivement, vous laissez... ok, je pense qu'elles sont inversées, celles-là. Ok, voilà. Je pense qu'elles sont inversées. Je les sens mieux comme ça. Je me permets. Hein. Là, effectivement, il y a du conflit. Ok, il y a du conflit mental, conflit avec l'autre. Voilà, vous êtes pas, vous êtes pas en phase cette semaine. Vous n'êtes pas en phase, mais pourtant, il y a un cadeau de l'univers qui est là pour vous. Ok, qui va vous permettre de vous éloigner du conflit pour aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. C'est quelque chose qui est en lien avec votre passé. C'est une situation du passé qui vous rend un peu nostalgique. Passé, présent, futur. C'est quelque chose qui va vous apporter... alors je pense que c'est en lien avec ce cadeau. C'est quelque chose qui va vous apporter de la douceur, de la sécurité, de la simplicité, les scorpions. Ouh, le pape. Bon, bah écoutez, oui. Le pape, c'est là, on est sur une personne qui vous enseigne son savoir, qui vous apporte des réponses. Le pape, c'est un coach, un thérapeute, un médium. Un thérapeute, ça peut être aussi un psychologue ou quelque chose comme ça, hein, qui vous enseigne quelque chose, qui vous apporte son savoir, qui vous aide, tout simplement. Oh, waouh, c'est bien ça. Alors, on est parti pour le sentimental. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 20 au 26. Alors, il y a une situation dans votre vie qui est en échec. Ok. Vous êtes dans une impasse. Enfin, c'est pas en échec. C'est dans une impasse. Quelque chose qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Pourtant, il y a beaucoup de désirs. Hein, il y a beaucoup de désirs. Alors, on a le Verseau. Elle ressort beaucoup. On a le Sagittaire. Et on a les projets. Ok. Alors, je vais recouvrir tout ça. Projet, déménagement, grossesse. Eh oui, vous voyez, on voit bien qu'il y a des désaccords, il y a des disputes, hein, il y a une situation de crise là. Bon, il est question d'une séparation, hein, d'un divorce, d'une fin. Ok, moi j'ai la fin la fin d'un désir ou quelque chose comme ça. Mais il y a un beau renouveau dans votre vie, vous prenez un nouveau départ, il y a du changement. Hein. Les signes Verseau, Sagittaire, c'est à titre indicatif. Hein. Allez, là j'ai le Bélier. Ce sont peut-être des placements astrologiques que vous avez dans votre thème de naissance, où ça peut représenter l'énergie que vous devez prendre, ou une personne en face de vous, bien évidemment. Bon, là, moi, je pense que il y a une grosse dispute, il y a un gros désaccord dans votre vie qui vous met en crise, quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas, et il y a une rupture dans le désir. Vous n'avez plus envie de l'autre, tout simplement. Mais il y a un beau renouveau, voilà, il y a un nouveau départ dans votre vie. Et on sent hein, avec l'énergie du Sagittaire et du Bélier, ce sont des énergies de feu. Ok, donc là, il y a l'envie qui revient. Hein, il y a l'envie qui revient et l'attirance est toujours là. Ok, donc vous faites de nouveau des projets. Ok. Ouais, c'est une semaine sous le signe du choix. Il y a des décisions à prendre, mais bon, l'amour est véritable et sincère. Hein. Pas de souci. Bon, les hauts, les bas, hein, ça arrive. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, on continue notre voyage dans la roue astrologique. Les Sagittaires, bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos messages de la semaine. Ah oui, c'est la nouvelle lune en Bélier cette semaine. C'est le 21, mardi.
Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 20 au 26. Le 5 d'épée, le 5 de coupe, la reine de coupe, le 8 de coupe et le 10 de denier. Oi, 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 cette semaine. L'empereur. Bon, bah, superbe semaine. Alors, semaine difficile, mais au final, une belle semaine quand même. Pourquoi? Parce que vous arrivez à vous imposer, à imposer vos limites. Ok? Donc là, vous reprenez votre pouvoir. Vous faites preuve d'autorité cette semaine, les Sagittaires. Alors, 5 d'épée, on voit bien, il y a du conflit. Conflit mental, conflit avec les autres. Ok. 5 de coupe. Il y a une peine, il y a un chagrin là. Peut-être que ce sont ces conflits hein, qui vous peinent, qui vous chagrinent, qui vous touchent, qui vous touchent très fort dans votre bienveillance, dans votre partage, dans votre amour. Hein. Et là, ça y est, vous lâchez, vous laissez tomber quelque chose, vous tournez le dos à une situation qui ne vous apporte plus rien. Et le 10 de denier nous dit, c'est peut-être en lien avec votre famille. Peut-être que vous laissez la famille derrière vous. On vous parle ici de l'héritage d'un nouveau monde, pour ceux à qui ça parle. Là, on vous parle d'un héritage, on vous parle d'une descendance, ok? Ou les liens familiaux. Donc moi, j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un qui choisit de laisser sa famille derrière, ok? Ouais, vous prenez une décision là, vous vous imposez. Super. Alors, on va regarder le sentimental pour vous, Sagittaire. Semaine du 20 au 26. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il ne se passe pas grand-chose pour vous les Sagittaires cette semaine, ok? Parce que la Vierge, c'est une énergie d'introspection, ok? De solitude. On voit bien que là, tout est bloqué pour vous, pas de communication, vous êtes concentré sur autre chose, vous faites preuve de patience, les choses prennent du retard, ok? Vous attendez quoi les Sagittaires? Vous attendez peut-être de la loyauté, de la fidélité, de la confiance. Et voilà, il y a une sortie pour vous cette semaine qui vous fera du bien, ou une activité. Alors, je vais recouvrir tout ça. Ouais, il y a une sortie en famille peut-être, ou peut-être dans votre cercle amical. Et oui, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, un changement dans votre vie là. Prenez du recul, vous avez besoin d'une pause, d'un break, les Sagittaires. Peut-être parce que vous manquez de confiance en vous. En tout cas, il y a une personne, ou alors une personne dans votre entourage qui vous jalouse, qui n'a pas confiance. Eh oui. Attention la jalousie, hein, les Sagittaires. Il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de la tromperie autour de vous. Ok, faites très attention. Et oui, l'emprise, la manipulation, la toxicité. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre en face de vous, mais il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler là. Ok, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Ou c'est vous, hein, je ne sais pas. Il n'y a pas de jugement, hein, mais vous essayez de manipuler quelqu'un. Voilà les Sagittaires, vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, rendez-vous très vite pour les tirages du mois de novembre. Et oui, je vais les commencer cette semaine. Bye bye. Alors, les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les Capricornes, semaine du 20 au 26.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Valet de bâton, roi de coupe, 9 de bâton, as d'épée, valet de coupe. Alors, ben dites donc. Bon, cette semaine, il y a une blessure, ok? Blessure physique, blessure émotionnelle, voilà, sentimentale ou autre. 3 d'épée, c'est, voilà, analyser la blessure, qu'elle soit physique ou émotionnelle, qui vous permettra de travailler dessus. Oh, excusez-moi, j'ai mon petit chat qui est dehors, il pleut, elle m'appelle. Attendez, je reviens. Voilà. Oh, il pleut et puis elle était dehors, elle était à ma fenêtre, elle pleurait. Excusez-moi. Donc, oui, donc je disais 3 d'épée. Il y a une souffrance, il y a une douleur, ok? Douleur physique, douleur émotionnelle. À vous de voir. Ça peut être juste un rhume, hein, voilà. Mais sinon, vous avez 3 épées dans le cœur, donc il va falloir analyser cette blessure. Ok, et pour pouvoir la travailler et ne pas la laisser prendre le dessus sur votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Valet de bâton, roi de coupe, 9 de bâton, as d'épée, valet de coupe. Bon, l'énergie de la semaine, 9 de bâton, position centrale, nous dit que là, vous savez, voilà, vous êtes fatigué d'une situation. 9 de bâton. C'est l'ultime ressource qu'on va chercher au fond de nous-mêmes. D'accord? Le 9 de bâton, c'est vraiment... c'est de la persévérance. C'est, voilà, vous vous défendez, si vous vous sentez attaqué, ou voilà, vous osez, vous posez des limites, vous dites stop, vous dites non, vous voulez protéger ce que vous avez construit. Ok? Alors, valet de bâton, valet de coupe, moi j'ai bien un nouveau départ dans votre vie, les valets, hein, première figure de cour, nouveau départ. Une nouvelle passion, une nouvelle aventure qui démarre pour vous. Mais j'ai quelque chose de tout neuf, quoi. Où j'ai une fragilité émotionnelle. Moi, j'ai quelqu'un qui se demande qui il est, quoi. Ok. Et vous, à côté, là, roi de coupe, vous avez la maturité émotionnelle, quoi. Wow. Voilà, on vous dit, le roi de coupe, c'est vraiment... vous avez l'ancrage, vous avez la confiance, vous êtes une personne aimante, une personne généreuse. Vous êtes, voilà, c'est... Vous osez poser vos limites, là. As d'épée, clairement, vous prenez un nouveau départ suite à un chemin solitaire de réflexion et vous avez une nouvelle idée ou une nouvelle réflexion, une nouvelle manière de penser. Ok? Mais écoutez bien ce que votre corps vous dit, hein. Il y a une douleur à l'intérieur de vous. Ok? Alors, on va aller voir au niveau du sentimental. Là, le valet de bâton vous dit, soyez prêts pour de nouveaux horizons, hein. La bonne nouvelle, c'est que vous avancez. Ok? Alors, on a les poissons. On a le Verseau. Ne me faites pas tous les signes. Oh, le Scorpion. Ah, il y a du flirt et de la décision. Oh, bah dites donc. Ouh, on a tous les signes là. Poisson, Verseau, Scorpion, Lion. On a du flirt, on a de la séduction là. Alors, je vais recouvrir les signes. Hein. Ouais, il y a des reprises de contact, vous avez des nouvelles. Hein. Il y a des échanges pour vous. Avec des projets. Ok. Peut-être une grossesse, si vous êtes en âge. Ah non, je ne veux pas un autre signe. Hein. Et il y a des désaccords. Et oui, vous n'êtes pas d'accord. Posez vos limites. Hein. Dites stop, dites non. Ah, elle voulait venir, la balance. Elle s'était déjà retournée. Et la relation à distance. Ouais, vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient pas. Là, vous prenez vos distances. Hein. Et oui, il y a mensonge, il y a trahison, il y a tromperie. Hein.
Alors, ça ne veut pas dire que l'autre vous a menti, vous a trahi, vous a trompé. C'est quelque chose que vous ressentez. Ok? Vous ressentez, vous avez peut-être, vous vous sentez blessé. Le 3 d'épée. Ok? Il y a peut-être eu mensonge ou quelque chose comme ça, ou trahison, tromperie, mais c'est un sentiment que vous ressentez, vous, les Capricornes. Ok? Mais il y a des réconciliations, il y a un pardon qui arrive. Ok? Ça se répète dans votre vie. Hein? Ce sont des schémas répétitifs. Donc quelque chose qui se répète constamment dans votre vie, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, les Capricornes. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Bye bye. Alors, on continue avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, attendez, il faut que je mélange. Alors, pour les Verseaux, la semaine du 20 au 26. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton, 7 de denier, 4 de coupe, roi de denier, 5 de bâton, 6 d'épée. Bon, 6 d'épée, on voit que vous laissez une période conflictuelle derrière vous et vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. Vous êtes à mi-chemin. Oh, une petite plume blanche qui passe devant ma fenêtre. Voilà, c'est une période de transition pour vous les Verseaux, ok? C'est une période de transition, c'est un rite de passage. On peut parler, oui, de déplacement. Hein. Vous vous déplacez, vous bougez, vous voyagez, c'est possible. Déménagement, c'est possible aussi. Le 8 de bâton, bon. Beaucoup de communication, tout s'accélère pour vous. C'est voilà, le vent d'un nouveau cycle. Donc là, vous sentez que les choses bougent, avancent pour vous et que ça vous demande de la patience. Ok? Ça vous demande vraiment de la patience. Et il y a encore quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas. Il y a de l'insatisfaction. Ok? Alors, vous manquez à l'autre, l'autre vous manque. Et vous êtes focalisé dessus. Ok? Ce qui vous empêche de voir les opportunités, les belles personnes qui vous entourent. Ouais, roi de denier. Vous avez un petit peu de mal à sortir de votre quotidien, de vos habitudes, de votre zone de confort. Ok? Et là, 5 de bâton, on voit bien que vous êtes un peu dispersé, les efforts ne fonctionnent pas. Il y a de la dispute, il y a du conflit, de l'affrontement, de la jalousie peut-être. Hein. Il y a de la jalousie. Hein. Ouais, je sens qu'il y a de la jalousie autour de vous, les Verseaux. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir si c'est dans le sentimental ou dans le professionnel. Peut-être les deux. Alors, pour les Verseaux, semaine 20, du 20 au 26. Alors, ah ben, elle s'était retournée, je ne l'ai pas prise, on me la représente. Changement, renouveau, nouveau départ, succès, réussite, épanouissement. Ah, vous voyez, je vous disais, vous êtes dans une routine là. Vous avez du mal à en sortir. Et voilà, la jalousie. Moi, je vous dis, il y a de la jalousie autour de vous. Ok, alors. Ne restez pas concentré sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui vous manque. Ok? Parce que de ça, en dépend votre succès, votre épanouissement. Alors, les signes, voilà, je sens qu'il y a de la jalousie autour de vous. Ok? Ce qui vous génère peut-être un manque de confiance. Ou quelqu'un n'a pas confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes ancré dans une routine, dans un quotidien qui vous fatigue. Ok?
Mais bon, on voit bien qu'il y a un beau renouveau là. Ok, on vous disait que vous êtes en route vers un renouveau, donc il y a un changement qui s'annonce pour vous. Un nouveau départ. On a le signe de la balance si ça vous parle. En ce moment, nous sommes sur l'ère de la balance. Et cette fin de semaine, non, début de semaine, on passe dans l'ère du Scorpion. Alors, on va recouvrir tout ça. Et oui, voilà. Donc là, je pense que vous lâchez un esprit d'équilibre, de conciliation. Vous laissez ça tomber derrière vous. Et vous prenez un nouveau départ. On a le Sagittaire. Et effectivement, là, une impulsion pour vous affirmer. Mais oui, là, vous doutez de vous, hein. Il y a des reprises de contact, des nouvelles, des échanges, peut-être avec la famille qui vont vous faire du bien. Bon, ouais, c'est une semaine instable, hein, avec une relation changeante. Ouais, il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui ne va pas cette semaine pour vous, les Verseaux. D'accord? Bon, prenez soin de vous. Je vous embrasse. On verra la semaine prochaine si ça va mieux et je commence les tirages de novembre cette semaine-là. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on termine avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, la semaine du 20 au 26, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour les poissons, semaine du 20 au 26. Cavalier de bâton, valet de bâton, 6 d'épée, dame de bâton et 5 de coupe. Alors, 9 de denier, l'indépendance, 9 de denier, vous êtes dans la sécurité, dans la stabilité, dans l'abondance et vous prenez votre indépendance financière ou que vous faites cavalier seul. Ok. Bon, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on vous parle d'un moment où vous êtes motivé, vous avez le dynamisme, peut-être concernant un déménagement ou un voyage. Ok, et effectivement, là, le valet de bâton nous parle encore d'aventure, de voyage, d'une nouvelle passion qui rentre dans votre vie, où vous avez l'énergie créatrice. Ouais, le 6 d'épée. Ouh, les questions de déplacement, de voyage, de déménagement là. Ok, vous êtes, voilà, le 6 d'épée, c'est vous quittez une zone de conflit pour aller vers des eaux plus calmes et c'est un rite de passage. Ok, vous êtes à mi-chemin. La dame de bâton, la reine de bâton donc. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Ok, la reine de bâton. Donc là, vous êtes en train de... Vous plaisez à votre entourage, vous êtes dans la séduction, vous plaisez à votre entourage et du coup, vous récoltez quelque chose là. Vous avez la chaleur, le dynamisme, voilà. Mais pourquoi j'ai cette tristesse? J'ai une tristesse au fond du cœur là. Ne vous focalisez pas sur cette tristesse, ok? Vous n'abandonnez pas, hein, vous êtes en train d'avancer. Ok. Alors, on va aller voir le sentimental pour vous, les poissons. Alors, des échanges, des nouvelles. Ouais.
Alors, bon, vous avez des échanges, des nouvelles, des reprises de contact. Pourquoi? Peut-être parce que il y a de la jalousie autour de vous, hein. Il y a, voilà, il y a qui fait que vous pouvez manquer de confiance en vous. Heureusement, vous êtes épaulé par votre famille, votre cercle amical. Et oui, parce que là, vous vous éloignez de quelque chose ou de quelqu'un. Une relation à distance. Alors, je vais recouvrir tout ça. Alors, on a le signe des Gémeaux. On a un triangle amoureux. Une nouvelle rencontre. On a le Bélier. Et le Taureau. Ok. Bon. Alors, les signes à titre indicatif. Ou c'est peut-être une énergie que vous devez prendre. Oh, bah dites donc. Alors, si vous avez un bélier, un lion, un taureau, alors c'est soit effectivement vous avez ce signe dans votre thème astral de naissance, soit effectivement c'est quelqu'un en face de vous, ou c'est une énergie que vous devez prendre. Donc le Gémeaux, vous devez réfléchir à la manière dont vous vous exprimez. Le bélier, le lion, vous devez peut-être faire preuve de patience, ne pas vous emballer. Les taureaux et la vierge, 2 signes de terre, 2 signes de feu, 1 signe d'air. Ouais, faire preuve de patience aussi. Le taureau, la vierge sont des signes extrêmement patients. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, moi j'ai de la jalousie autour de vous. Il y a quand même, vous êtes peut-être dans un triangle amoureux. Alors, triangle amoureux, ça ne veut pas dire nécessairement une autre personne. Ça peut être la famille, les amis, les enfants, une addiction, ou, enfin voilà, ça peut, le travail, voilà. Une énergie tierce, quelle qu'elle soit, qui gêne une nouvelle relation, peut-être, ou une nouvelle rencontre. Ok. Pourquoi? Parce que oui, il y a une blessure de rejet, de trahison, de mensonge. C'est pas facile quand j'ai autant de signes qui sortent, hein. Le message, il est court du coup, hein. Je vais essayer de vous en mettre une autre sur les béliers, lions, tout ça là. Ouais. Bon, c'est nouvelle lune, hein, donc je suis pas étonnée. Beaucoup de signes ont eu le changement, le renouveau, le nouveau départ, hein. Chaque nouvelle lune est l'occasion d'un nouveau départ. Et oui, on vous dit, voilà, vous avancez, vous progressez dans une situation. Et j'ai encore le poisson derrière. Bon, je suis désolée, hein, vous avez eu beaucoup de signes qui sont sortis. 2, 4, 5, 6 avec les poissons. Et derrière, j'ai les capricornes et j'ai les cancers. Bah, dites donc, ça me donne pas beaucoup d'informations. C'est que vous ne devez pas en avoir. Voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.